a place for you to dwell. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir au nom de Jésus. Sois béni. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau. C'est un jour nouveau. Et nous sommes contents. Nous disons merci à Dieu. Nous sommes là dans le cadre des femmes de destinée. Et nous venons avec un autre thème, un autre encouragement. On va parler de la prière. La prière, c'est un élément essentiel dans la vie du chrétien. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus, toi qui as donné ta vie à Jésus, ça fait des années. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu te contentes seulement au fait que tu as donné ta vie à Jésus et tu vis ta vie? Tu montes, tu descends comme tu veux. Est-ce que tu pries? La prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est un moment où tu communiques avec ton Créateur. C'est parler à Dieu. Tu parles à ton Créateur. Tu parles à celui-là qui t'a sauvé. La question que je veux te poser en ce moment, c'est que est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Parce que très souvent, on se plaint. Oh, je n'arrive pas à avoir ceci. Je n'arrive pas. Depuis, je demande, depuis. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries comme il faut? Parce qu'il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de parler à Dieu. Il faut prier comme il faut. Il faut demander ce qui est censé. Il faut demander ce qui est nécessaire, ce qui t'est utile. Il y a des choses que tu demandes, Dieu ne te donne pas, parce qu'il voit que ce n'est pas utile. Donc ici, on va parler de prier. Mais ce n'est pas prier pour prier, mais c'est pour prier pour toucher le cœur de Dieu. Les prières qui vont toucher le cœur de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas, c'est impossible. Donc pour prier de manière efficace, il faut prier par le Saint-Esprit. Il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Et demander des choses sensées. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu quand tu pries. Bien-aimé, sinon tu seras toujours frustré. Parce que tu vas demander des choses insensées à Dieu. Tu vas te retrouver de demander à Dieu des choses qui ne te sont même pas utiles. Parfois, quand Dieu regarde, il voit que si je te donne ce que tu me demandes là, peut-être tu vas me régner. Si je te donne ce que tu me demandes là, peut-être ta vie chrétienne va s'arrêter aujourd'hui. Peut-être ta vie sur la terre va s'arrêter aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses, il y a des bénédictions. Il y a des choses qui peuvent raccourcir ta vie sur terre. Parce que peut-être tu n'es pas préparé à avoir ces choses-là. Peut-être parce que tu as raté le temps de préparation. Donc, bien aimé, il ne s'agit pas de prier pour prier. Il s'agit de prier pour être exaucé, de prier de manière efficace. Et pour prier de manière efficace, on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Il doit inspirer nos prières. La prière, c'est un moment, c'est parler à Dieu. C'est communiquer avec Dieu au travers de son esprit. Tu peux avoir des moments de prière. Tu peux t'organiser. Tu sais que tel temps pour moi, c'est un temps où je suis devant mon Créateur. C'est un temps où je suis devant Dieu. Devant Dieu, pas seulement pour demander, mais je suis devant Dieu pour les choses du royaume. Je suis devant Dieu pour ma vie, pour que Dieu me transforme. Très souvent, on passe le temps à demander les choses à Dieu. Au lieu de prier pour notre propre transformation, au lieu de prier pour notre propre édification, mais on passe le temps à demander, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Il dit qu'il connaît ton besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Il connaît ce que tu as besoin. Il connaît ce que tu as besoin. Mais très souvent, on laisse les choses essentielles. Ce que je parle d'essentiel ici, c'est bâtir notre caractère, bâtir notre homme intérieur. De manière que quand Dieu nous donne même ces choses, que
que nous soyons au-dessus de ces choses. Pas que ces choses viennent nous dominer. Bien aimé, tu vas voir quelqu'un, il prie pour le travail. Pendant un bon moment, il prie pour que Dieu lui donne le travail. Mais le jour où il a le travail, il abandonne Dieu. Ça veut dire qu'il n'était pas préparé. Ça veut dire que son homme intérieur, il n'était pas préparé. Son caractère n'était pas bâti. Parce que si tu es bâti dans ton caractère, si ton homme intérieur est transformé, je ne vois pas ce qui peut t'empêcher de continuer de servir Dieu. Même si on te donne l'ordre du monde entier, tu vas continuer à servir ton Dieu. Mais parfois, tu pries, même Dieu te donne parce qu'il ne veut pas que tu rétrogrades. Mais jusque-là, ça t'amène à rétrograder. Prions pour que Dieu bâtisse notre homme intérieur. Prions pour que Dieu bâtisse notre caractère, pour que Dieu nous transforme. Ne passons pas le temps à demander ce qu'on va manger. Demander de quoi tu vas te vêtir. Il dit comme l'herbe de champ. Si l'herbe de champ est vêtue, si l'herbe de champ a de quoi se vêtir, combien de fois toi? Bien-aimés, apprenons à demander les choses essentielles à Dieu. Demandons les choses vitales, les choses qui vont nous aider à avancer avec Dieu. Dans ton intimité avec Dieu, tu peux discerner qu'en ce moment, si je n'ai pas besoin de telle chose, apprenons à être vrai. Tu peux voir qu'en ce moment, je n'ai pas besoin de la voiture. En ce moment, je n'ai pas encore besoin de la maison. En ce moment, je n'ai pas encore besoin, je ne sais pas de quoi. Et tu demandes autre chose à Dieu. Tu pries que Dieu te transforme. De manière que quand la maison va venir, quand la voiture va venir, que tu ne l'abandonnes pas à cause de la maison. Que tu ne l'abandonnes pas, que ton zèle ne diminue pas parce que tu as été béni. Ça veut dire que cette bénédiction-là s'est transformée en malédiction. Et ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Le désir de Dieu pour nous, c'est qu'on grandisse. C'est qu'on quitte du stade des enfants au stade de fils pour hériter. Bien aimé, quand tu deviens héritier, ce n'est plus n'importe quoi que tu as. Parce que ton statut a changé. Tu commences toi-même à gérer les choses du royaume. Tu commences toi-même à gérer les choses de ton père. Très souvent, on se comporte comme le fils prodigue. Le fils prodigue, sa prière, c'était que Dieu lui donne sa part d'héritage. C'était sa prière de chaque jour. Donc, étant à la maison avec son frère, malgré tout ce qu'on faisait, dans son cœur, le vœu de son cœur, sa prière, quand il partait dans son intimité, quand il partait dans son coin avec Dieu, il disait, Seigneur, donne ma part d'héritage. C'est pour ça que quand c'était plein dans son cœur, il ne pouvait plus garder. Il a demandé à son père, donne ma part d'héritage. Parce que ici, là, je suis déjà fatiguée. Je suis fatiguée d'attendre. Depuis des années que j'attends. Depuis des années que je prie. Je crois que Dieu va toucher ton cœur pour que tu donnes ma part d'héritage maintenant. Tu ne le fais pas. Je suis fatiguée d'attendre. Donne-moi ma part d'héritage. Voilà les prières de beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Bien-aimé, tu veux te retrouver dans la situation du fils prodigue. Le fils prodigue, il a pris son héritage. Il a gaspillé. Il s'est même retrouvé en train de vivre dans l'indignité, bien-aimé. Manger la nourriture des porcs. Toi qui étais le fils du roi des rois. Toi qui étais le fils du Seigneur des seigneurs. Tu reviens, tu commences à manger la nourriture du porc. Bien-aimé, quel niveau de bassesse. Quel niveau de bassesse. Tout ça pourquoi? Parce qu'il était plein de ses intérêts personnels. Il était plein de lui-même. Il était plein de ce qu'il doit avoir. Il était plein de ce que Dieu doit encore lui donner. Au lieu de prier pour que Dieu le transforme, pour que Dieu le rende adéquat, pour que Dieu fasse de lui un vase d'honneur, pour pouvoir utiliser ses richesses de manière à le glorifier. Bien aimé, son héritage était là. De la même manière que ton héritage est là. Mais tu ne veux pas te laisser transformer. Tu passes le temps à prier que Dieu te donne ceci, Dieu te donne ceci. Ton héritage est là. Personne ne peut toucher ton héritage. Dieu ne peut pas donner ton héritage à quelqu'un. Mais seulement il faut que tu sois préparé. Mais seulement il faut que tu sois transformé. Le fils prodigue
Il n'a pas su attendre le temps de sa visitation. Il n'a pas su attendre le temps où Dieu devait exaucer à ses prières. Lui-même, il s'est levé. Il a dit que ici, là, trop, c'est trop. Enough is enough, comme j'entends souvent. Il faut que Dieu me donne ma part aujourd'hui. Seigneur, tu vas me bénir aujourd'hui. Bien-aimé, il n'est pas obligé. Il va te bénir aujourd'hui. S'il ne te bénit pas, tu vas faire quoi? Il va me bénir aujourd'hui. Il va me bénir aujourd'hui. Il a donné pour le fils prodigue. On a vu ce que c'est devenu. Je ne sais pas, peut-être toi, tu es dans la situation du fils prodigue. N'aie pas honte de rentrer à la maison. N'aie pas honte de rentrer voir ton père pour lui dire que papa, comme tu vois là, j'ai gaffé. Aie pitié de moi. Aie miséricorde. Accepte-moi, même comme ton serviteur. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Bien aimé, peut-être c'est même la honte qui peut te tuer. Ton père est là. Dieu est là. Il attend que tu reviennes. Dieu est là. Il attend. Il a ouvert ses bras. Il attend son fils. Il attend son fils bien-aimé. N'aie pas honte de revenir vers ton père. N'aie pas honte de revenir à la maison. N'aie pas honte de revenir dire, Seigneur, me voici. Je reconnais avoir fait ceci. Je reconnais avoir gaspillé le peu que tu m'as donné. Maintenant, accepte-moi comme ton serviteur. Bien-aimé, si tu es fatigué de manger la nourriture des porcs, rentre à la maison. Rentre à la maison, Dieu ne va pas te chasser. Il va t'accepter. Il est miséricordieux. Il est amour, il est miséricordieux. Donc la prière, c'est causer avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Mais j'aimerais t'encourager à demander à Dieu les choses sensées. Sois vrai avec toi-même dans tes prières. Dieu voit ton besoin. Mais si Dieu voit que ton cœur est acharné à avoir une chose, il va te donner la chose là. Et peut-être la chose là peut te détruire. Comme le cœur du fils prodigue était rempli de son héritage. Son cœur vibrait au rythme de son héritage. Son cœur vibrait au rythme de ce que son père devait lui donner. Il fallait que son père partage les biens pour donner sa part. Et nous avons vu ce que ça a donné. Il a gaspillé. On rend grâce à Dieu pour lui parce qu'il a même eu la présence d'esprit qui peut rentrer voir son père. Bien-aimé, si tu es dans sa situation, n'hésite pas. Rentre voir ton père. Rentre voir Dieu. Dis, Seigneur, me voici. J'ai tout gaspillé. J'ai tout dilapidé. Je n'avais pas compris quel est mon vrai niveau. Je ne savais pas exactement quel était mon vrai niveau. Maintenant, j'ai vu mon vrai niveau. Maintenant, je vois à quel niveau je me trouve. Et je comprends que sans toi, je ne suis rien. Je comprends que j'ai fait des prières insensées. Je comprends que j'ai demandé des choses insensées. Je n'étais pas encore fils pour gérer l'héritage. Je n'étais pas encore fils pour gérer ma part d'héritage. Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé, demande à Dieu des choses sensées. Apprends à causer avec Dieu. Apprends à parler à Dieu. Dis-lui des choses sensées. Prie pour qu'il te transforme, pour ta transformation, pour ton homme intérieur, que ton homme intérieur soit bâti. Prie pour grandir avec Dieu. Prie pour grandir avec Dieu. Prie pour grandir avec Dieu. Pour être transformé. Bien-aimé, refuse de rester bébé spirituel. Refuse de rester bébé. Refuse de rester enfant. L'enfant, c'est celui-là qui est toujours là. Maman, je veux telle chose. Maman, je veux telle chose. Papa, j'ai encore besoin de ceci. Papa, il me faut encore ceci. C'est ça l'enfant. Mais le fils, c'est celui qui comprend le cœur du père. Le fils, c'est celui qui comprend le cœur de la mère. Le fils, c'est celui qui comprend le cœur des autres. Le fils, c'est celui qui comprend le cœur de Dieu. Et il faut que tu arrives à ce stade-là, où tu peux comprendre le cœur de Dieu. Où tu peux comprendre que le besoin de Dieu en ce moment-ci, c'est telle chose. Pas mon besoin. Bien-aimé, si tu t'occupes de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Si tu t'occupes des intérêts de Dieu, Dieu va s'occuper de tes intérêts. Donc, aspire, quitter du stade d'enfant au stade de grand, au stade de fils. Aspire à
quitter du stade d'enfant et devenir ami de Dieu. La Bible parlant de Abraham nous dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Bien-aimé, regarde la vie d'Abraham. Abraham savait prier. Abraham savait quoi demander à Dieu. Abraham savait toucher le cœur de Dieu avec ses prières. Abraham pouvait négocier avec Dieu. Abraham pouvait dire à Dieu que non, Seigneur, ici, là, toi-même, tu sais que tu ne fais pas souvent ceci. Abraham connaissait Dieu. Abraham connaissait son Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes remplis de ce que Dieu va nous donner. On ne cherche même pas à connaître Dieu. On ne cherche pas à connaître comment Dieu fonctionne. On veut seulement que Dieu nous donne encore. Que Dieu nous donne encore et encore. Voilà nos prières. Voilà nos prières. Bien-aimés, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.